Bonsoir, oh là. Ouais, il est tard ce soir, puis je me suis forcé à sortir parce que j'avais besoin de m'aérer l'esprit. D'autant plus que j'ai reçu des amis cet après-midi, des amis qui étaient abonnés. Et puis on s'est, comme ce sont des personnes qui vivent tout près de chez moi, à 10 km, on s'est rencontrés fortuitement et puis on s'est rencontrés ensuite dans un café, on a discuté dans un lieu neutre, c'est bien pour faire connaissance. Puis après on s'est reçus, voilà, gentiment. Et on a passé la journée à discuter, c'était très bien parce que ça fait partie justement de ce que je vous disais, c'est-à-dire des échanges qui sont de qualité et des échanges où on peut savoir si on ressent la même chose ou pas, si on vibre de la même manière, si l'actualité, si la spiritualité, si en fait nos parcours de vie nous ont amenés, bien qu'ils soient différents, nos parcours de vie nous ont amenés à des conclusions semblables quant au constat qu'on fait sur notre monde, la société, et même, je dirais, même cette incarnation dans laquelle nous sommes, cette dimension dans laquelle nous sommes, et il y a quelque chose qui est oui, une forme d'une part de tolérance profonde, il n'y a pas de dogmatisme, et il y a une ouverture qui permet donc de s'écouter, d'essayer de se comprendre. C'est pas très compliqué parce que finalement on est quand même assez, évidemment, comme ce sont des personnes qui m'ont suivi sur la chaîne, bah fatalement ça quand même, avec tout ce que je peux partager, dire, tant sur le plan politique que sur le plan je dirais métaphysique, spirituel, enfin vous appelez ça comme vous voulez, évidemment vous avez des atomes crochus et ça facilite les échanges. Mais c'est vrai que ça fait du bien d'avoir des interlocuteurs, parce que je vis seul et, comme je vous l'ai dit, je suis assez seul et j'ai pas de vie sociale. J'ai plus de vie sociale depuis que je suis à la retraite. Et on peut s'enfermer quand on est seul dans ses idées, dans ses concepts, dans son jugement. Et c'est toujours bien d'avoir des interlocuteurs au niveau, je dirais, pour valider ou pas nos impressions, nos intuitions, nos idées. Et donc on n'a pas vu le temps passer. On n'a pas vu le temps passer parce qu'on a tellement de choses à se dire. C'est ça quand on est connecté, c'est qu'on ne voit plus le temps passer. Et il y a une forme de connexion qui se fait parce qu'on cherche, en fait on cherche la même chose. On cherche déjà on pose la même question. On arrive à un âge où on a énormément vécu de choses, d'expériences, de rencontres. On en tire des conséquences, puis avec ce qu'on a vécu, le Covid, le pass sanitaire, les gilets jaunes, et j'en passe. Évidemment, on en arrive à tirer un peu les mêmes conclusions, et on essaie de tracer des perspectives, tant sur le plan matériel que sur le plan spirituel. Et on se retrouve avec la question à savoir comment on négocie comment on négocie notre vie dans cette réalité. Est-ce que c'est une fausse réalité? En tous les cas, comment on négocie pour d'une part nous aller mieux, essayer de pas sombrer dans une forme de défaitisme c'était pas le cas, hein, mais on pourrait très bien, constatant ce qu'on constate, on pourrait dire très bien parfois être triste ou une forme de mélancolie, quoi. Et
et puis aussi essayer de comprendre la signification de notre parcours terrestre. Certains, bah oui, certains ont plus ou moins eu des problèmes de santé. Là, les amis chez qui sont venus, bah, le monsieur, il a des problèmes de santé qui sont... Enfin, moi, j'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui poursuivent leur vie tout en souffrant, qui ont des souffrances ou des gros problèmes. La souffrance, c'est quelque chose que... Moi, je suis douillet, là, ouais, je vois, en ce moment, j'ai mal à la dent, ça me fait chier. J'ai souvent des problèmes de dents, de je ne sais quoi, les gencives, les névralgies, je sais pas. Enfin, toujours des dents en réparation. Enfin, ça me prend la tête parce que j'aimerais être dans un corps transparent qui ressente absolument pas la douleur, que le plaisir, mais pas la douleur. Je suis assez... comment dire, difficile, et puis je supporte pas très bien la souffrance. Alors quand c'est comme ça, je cherche toujours un moyen d'éliminer la souffrance, et si vous voulez, puis il y a des souffrances et souffrances, il y a des choses qui me gênent moins dans le corps. Si j'ai une courbature quelque part, une douleur musculaire, ça va, je négocie, mais si c'est les dents, j'appréhende toujours j'appréhende le dentiste, je sais jamais ce qu'il va trouver, ça devient vite, parfois ça devient vite l'enfer quand tu es obligé de vous faire un trou dans la dent, puis ça recommence, là, il faut la couronne, il faut la dent sur pivot, ça coûte une fortune, mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que le prix, il y a tout cet inconnu qu'on a dans cet univers-là des dents. Voilà, bon, je supporte pas, puis ça fait mal, on a mal à la tête, je supporte pas bien. Et donc là, je voyais que je suis embêté ces jours-ci, mais ça m'arrive fréquemment. Et me dites pas Claude Rigirioff, tout ça, hein, je connais toutes les astuces, je les connais. Et ce monsieur, bah lui, c'est bien. Alors là, je peux dire que, en comparaison de mon petit souci de dents, effectivement, lui, il vit depuis des années une souffrance assez radicale. Et je me dis, waouh, c'est héroïque de passer la vie comme ça, en acceptant, sans se tirer une balle dans la tête, quoi, sans se suicider, tout simplement, tellement la douleur, la souffrance est quelque chose de permanent. Et je me dis, ouah, ça lui empêche pas du tout de vivre correctement, de travailler. Et je connais d'autres personnes qui sont comme ça, et jeunes, qui souffrent physiquement, quoi, qui ont des souffrances physiques, et qui sont obligés d'aller de spécialiste en spécialiste, voir des médecins, se déplacer à Paris, c'est une galère. Nous, on va à Paris. Vous voyez, j'ai quand même... moi, je trouve ça... voilà, quoi. Je trouve ça toujours très... Je sais pas, j'ai très mal vécu les dernières années de ma mère, qui souffrait énormément. Et je trouve que la souffrance, c'est un sujet... vraiment un sujet, et je sais pas, j'ai beaucoup de compassion pour tous ceux qui traversent cette vie quasi tout le temps avec des souffrances physiques. Il y a la souffrance morale, ça c'est autre chose, mais souffrance morale, c'est aussi un souci. Mais la souffrance physique, des fois, wow, il y en a qui passent par des sales quarts d'heure, hein. Wow. Et qu'est-ce que tu veux faire? Tu peux pas les aider, tu peux pas les soulager, tu es impuissant. À moins d'avoir un don de guérison, et sinon tu es impuissant. Voilà, donc on n'a pas parlé que de ça, mais on a évoqué tous les soucis d'actualité, les choses qui sont actuellement, qui passent évidemment sur YouTube, le net, les oppositions contrôlées, enfin toutes ces questions, on sait plus où donner de la tête. Les politiciens, on est
on est gavé là, on n'a plus confiance, on décroche. Et c'est vrai que c'est ce que c'était un peu notre conversation. On décroche maintenant. Il y a pas, puis maintenant avec le contraste de Trump, Trump il est pas parfait, tout ça, mais on voit qu'avec Kennedy, Trump, Elon Musk, ça bouge, ça remue, ça tangue, il change des trucs. On ne sait pas ce que ça va donner, mais au moins on voit qu'il y a des mesures assez radicales qui de loin nous font plaisir. Mais en France, rien ne bouge et rien ne veut bouger. Je parle de l'opposition, je parle même pas du gouvernement. Il ne s'agit pas de critiquer le gouvernement. Le gouvernement, on le sait comment il est. Mais on pourrait attendre qu'une opposition soit... Alors entre les dingues de LFI, la gauche, les écolos, tous ces gens qui sont pour les ZFE, tout ça, cette gauche est insupportable. C'est une gauche traite qui trahit. C'est une gauche qui est maintenant qui est pro libre-échange, tout ça, maintenant, par rapport à Trump, maintenant, ah non, c'est pas bien de localiser tout ça. Ils sont pris dans des contradictions, mais bon. Et puis, il ne reste plus que la droite, et à droite, on est fatigué. On est fatigué des chapelles, on est fatigué du Rassemblement national qui est faible, qui finit par nous... C'est fini, quoi, le Rassemblement national. Tu dis, voilà, quoi. Quand tu vois Bardella, ses positions sur l'Ukraine, et puis le Rassemblement national, bien sûr qu'on a voté pour eux quand c'était Marine face à Macron, mais on n'est pas emballé, hein, on n'est pas emballé. Puis là, on voit, ils votent pas à la censure, ça continue, nous, on n'est pas emballé. Et puis on rentre là, puis on est fatigué. On est fatigué simplement, on n'y croit plus. Il y a plus, le ressort est cassé là, ça y est. Et puis les autres, on parle pas de Philippot, on parle pas d'Asselineau, c'est des micro-partis dont on sait d'avance que ça marchera jamais. Ils sont trop dans leur ego, ils sont pas capables de s'allier entre eux. Donc vous voyez, un peu gouverner un pays, c'est pas possible. Ils sont incapables de fédérer, ils ont pas les personnalités pour, ils ont pas l'aura, ils ont pas. En tous les cas, ils nous fatiguent tous. Et du coup, on en est arrivé dans notre conversation, à se dire, voilà quoi. Moi qui ai appelé à voter, toujours à voter par rapport à cette abstention qui me défrisait, parce que je me disais, on va se taper encore Macron, donc à cause des abstentionnistes. Là, je suis vraiment blasé en ce moment. Je suis vraiment blasé. J'ai pas envie, quoi. J'ai pas envie de voter pour ces gens. Je suis déçu. Je suis déçu de cette fausse opposition, parce que pour moi, ils sont pas assez rentre-dedans, ils sont pas assez virulents, ils sont pas assez nets, ils parlent pas des effets secondaires du vaccin, et c'est un vrai sujet. Ils parlent pas de la guerre contre... Ils ont été lâches avec Poutine, ils ont été lâches avec Trump, ils sont mal comportés. Donc là, je peux plus, oui, je peux plus. Il y a un moment donné où tu dis, bon, et puis attendez, Macron, on peut avoir pire que Macron. Hein. On croyait qu'on pouvait pas avoir pire que Hollande, on a eu pire que Hollande, on peut avoir pire que Macron encore. Vous voyez un peu ce que ça peut donner. On sait pas où met les pieds. Du coup, quand je vois la tournure des choses dans notre vieille Europe, puis quand je vois le palmarès de nos représentants politiques, ça va pas. Zemmour, c'est fini, il n'existe plus, on ne l'entend plus. Il avait des analyses qui me semblaient justes, mais est-ce qu'il a fait trop? Je sais pas. Est-ce qu'il a fait sa coterie? Est-ce qu'il a fallu, je sais pas, et avec Sarah Knafo, ça fait petite communauté, voilà quoi. Il y a un truc qui cloche quoi aussi chez eux, partout. Le seul à la rigueur qui nous reste, c'est Philippe de Villiers, mais est-ce qu'il va se présenter? Non, bien sûr que non. Il faudra vraiment qu'il y ait une catastrophe. Donc on est vraiment... Il faudra un militaire, je sais pas... Et quel militaire? J'en sais rien. On sait pas. Je dis n'importe quoi parce que je sais plus. Franchement, je suis paumé de ce côté-là. Je fais plus confiance en personne. Et je pense que c'était un petit peu ce qui ressortait de notre conversation à trois, où on est un peu désabusé, quoi. Attendez, ça y est, hein, on a donné, hein, puis
C'est très décevant, très décevant. Tout le monde se fait baiser, ça continue. Il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va. Donc on a échangé comme ça et on s'est dit bah peut-être que quelque chose s'imposera. On espère hein, qu'un truc viendra nous secourir ou quelque chose viendra nous secouer ou quelque chose nous fera prendre conscience collectivement. On est là à supputer, à théoriser sur quelque chose qui viendrait. Mais puis j'ai eu un autre ami là au téléphone qui lui a été beaucoup plus impliqué, très impliqué en tant que maire sur la période Covid, passe sanitaire, tout ça, ils sont allés loin, ils ont fait une association, tout ça. Ça s'est terminé en queue de boudin aussi. Il y en a qui ont morflé, il y en a qui se sont ruinés avec ces histoires parce qu'ils se sont engagés, ils ont milité. Et du coup, ils ont vu que personne ne suivait non plus. C'était à l'époque du Covid, du pass sanitaire, tout ça. Ils ont voulu réveiller les maires de France et puis ça n'a pas fonctionné. Et ils ont vu qu'en fait, personne suivait. Et certains ont un peu sacrifié leur vie, même leur couple, pour se donner à cette cause, ce qui m'expliquait. Donc il m'a dit maintenant on a beaucoup donné, ils ont été un peu noyautés, ils ont été trahis et puis noyautés aussi. Il y a des gens qui vous noyotent quand vous créez quelque chose et qui déstabilisent totalement votre initiative collective. Donc les gens qui ont... Il y a les gilets jaunes, là, c'est la dame avec qui j'étais cet après-midi est une ancienne gilet jaune comme moi. Donc on n'est plus... Ça y est, il ne faut plus compter sur nous. Hein. Ça, c'est clair qu'il ne faut plus compter sur nous pour manifester. C'est fini. On attend que les autres y aillent, après on ira peut-être. C'est ce qu'on s'est dit. Mais on n'y va plus, là. On a trop morflé, c'était trop violent, quoi. Et puis, je vous dis, ceux que je connais qui ont tenté des choses, voilà, quoi. Puis c'est que quand vous tentez des choses dans l'état est féroce, hein, vous avez ceux qui se mouillent, ceux qui s'affichent, hein, ils ont aussi des représailles, hein. Et ça, c'est facile de dire aux autres, allez-y. On connaît beaucoup qui sont prêts à entraîner les autres, mais qui n'y vont pas, eux, qui ne se mouillent pas. Hein. Ceux qui se mouillent sont très peu nombreux, en fait. Et après, il y a la corruption. Donc, vous ne savez plus à qui vous avez affaire. Vous avez des leaders, et on appelle ça l'opposition contrôlée, mais on ne sait pas, on doute, on a des infos bizarres. Là aussi, on devient suspect, on devient méfiant, on se dit oula, ça va pas. Alors moi j'ai vraiment la chance. Bah là je suis un petit youtubeur hein, quand même. Hein. Bon, j'ai quand même 50 000 abonnés, mais ça commence un petit peu, mais c'est rien quand même. Hein. Bon, moi je suis dans mon coin, je fréquente pas tout ce monde. Vraiment, et puis je suis très prudent quant à mes contacts, tout ça. Je suis très prudent pour voir les gens, recevoir. J'ai vraiment, comment dire, je veux pas me faire, vous voyez, je veux pas me faire avoir, ni récupérer, ni manipuler. Je fais très attention parce qu'on met les pieds dans des trucs qui vous échappent après, on est baisé quoi. Et donc moi, pour l'instant, ma posture, c'est de rester très vigilant, prudent, et pour l'instant, je ne me mouille dans rien. Je ne vais pas parler sur d'autres chaînes, je ne vais pas m'exprimer avec d'autres personnes. Vous le voyez, je suis même pas là à faire des interviews et machin. C'est pas mon business, c'est pas un business, moi. Bien sûr que ça m'octroie un peu de complément pour ma retraite qui est vraiment petite, mais c'est pas non plus un business. Vous voyez, je veux pas en faire un business. Ça m'intéresse pas parce que après tu tombes, il y a un truc qui peut te rattraper, il y a un truc que tu peux te faire avoir. On sait pas où on met les pieds, c'est dangereux après.
puis c'est surtout compromettant si tu fais des erreurs, parce on peut se mettre avec quelqu'un, on peut éventuellement se faire avoir aussi, en faire confiance, puis derrière, tu t'aperçois que tu t'es fait piéger. Ça aussi, il faut être prudent. Parce que dans la dissidence, il y a de tout et n'importe quoi, on le voit. Hein. Il y a de tout et n'importe quoi dans la dissidence. Il y a à boire et à manger, comme on dit. Donc, voilà. On va continuer notre petit bonhomme de chemin comme ça. Et puis, on verra bien ce qu'il en est. Évidemment, on aimerait un grand soulèvement, on aimerait quelque chose de brutal qui nous élève et qui nous éveille. Il n'y a pas pour l'instant ça. Et ceux qui s'agitent dans un panier de crabes où tout le monde se tire dans les pattes. T'as Asselineau qui tire dans les pattes de Philippot, t'as Philippot qui tire dans les pattes de un tel. T'as tout le monde qui se tire dans les pattes. C'est pas glorieux, faut admettre, c'est pas glorieux. Et puis alors maintenant t'as les youtubeurs qui se tirent dans les pattes aussi, tout le monde se tire dans les pattes. C'est un carnage en ce moment, un carnage. Donc, bon, puis après t'as les gens plus soft qui surfent sur les sujets d'actualité, qui évidemment certains vivent, et c'est pas non plus un reproche de vivre quand si tu fais des bons dossiers, si tu fais ta chaîne et que tu fais du bien aux gens et que tu les éveilles par des infos et tout ça, il n'y a pas à critiquer, c'est légitime de gagner ta vie comme ça. Certains le font bien, il y a des gens qui font des belles interviews, qui sont voilà quoi, mais ce sont pas eux qui vont. Alors certains font un travail valeureux et c'est bien. Puis il y en a qui ont des compétences et des qualités intellectuelles pour développer des sujets, c'est très très bien. Mais après, bon, les éléments qui feront que on va pouvoir changer les choses, on ne voit pas comment. Il faut beaucoup de force, je sais pas. Il faut beaucoup de force, il faut beaucoup de... Je sais pas, je suis incapable de dire. Voilà. Mais je pense qu'on doit être, pour l'instant, doit un peu rester à l'écart. Il y a besoin pour l'instant d'attendre et de voir comment les choses se décantent. Ça sent bon hein, ce soir. À cette heure-là, il y a plus d'odeur en fait. Et le coucher de soleil est déjà passé là. Ouais, ça fait du bien, moi ça me régénère quand je viens ici. Ça me régénère, j'en ai besoin. Parce que voilà quoi. Ben voilà, on va faire demi-tour puis on va se rentrer tranquillement. Il y a ceux qui vont bosser demain, ceux qui vont bosser, qui vont prendre la voiture, le métro et qui retournent au tort, tous ces jeunes qui bossent. Je pense à eux parce que j'ai tellement galéré dans ma vie professionnelle. Ça a été tellement dur que aujourd'hui je me dis bon ben voilà, c'est comme si j'avais déjà un pied dans la tombe. Quand vous êtes à la retraite, vous êtes déjà il y a une partie de vous qui est déjà morte parce qu'elle est plus en contact avec le monde. Il y a une partie qui décroche progressivement, mais on décroche de l'activité, de la vie sociale, de tout ça. C'est différent. Et moi, je ne voudrais pas revivre la vie que j'ai eue. Si on me demandait mon choix pour me réincarner, je dirais non, surtout pas. J'ai pas envie de... J'ai pas un bon
j'ai pas un bon souvenir de ce passage sur Terre. Non, globalement, non. Globalement, non, c'est pas bon. C'est une expérience douloureuse, éprouvante, et on avance dans le noir parce qu'on n'a aucune clé. On n'a pas la connaissance, on n'a pas les explications, on n'a pas le mode d'emploi. Alors, on apprend le cynisme, on apprend à être malin, parce que pour survivre, il faut être un peu malin, mais c'est pas très glorieux tout ça, c'est pas très glorieux. Et j'ai trouvé que globalement, à part quelques belles rencontres que j'ai faites, globalement la compagnie des hommes est pénible. Et du coup, si on me demandait de refaire ma vie, je dirais non, non, non merci, j'ai pas envie de me réincarner. Et puis, je suis pas très satisfait de ce corps. Alors, il y en a d'autres qui ont de quoi se plaindre, parce que quand j'évoque ceux qui souffrent depuis tout le temps, alors, ils sont mieux placés que moi pour en parler, mais moi je suis pas très, je sais pas, je trouve pas trop d'intérêt à vivre dans ce corps. Ce corps n'est pas, d'une part, il est loin d'être parfait, et puis je vois que ça déconne, quoi, ça marche pas bien. Alors, voilà, c'est comme si on vous donnait une combinaison avec une date d'obsolescence, puis tu te démerdes avec dans un univers hostile. Pas terrible comme... Alors évidemment, oui, la nature est belle, il y a des choses, il y a les oiseaux, il y a les bêtes, les petits animaux, il y a des belles choses qui nous sont données, mais c'est quelque chose dont je profite actuellement un peu, mais quand j'étais en activité, je ne profitais pas. J'étais en banlieue, j'ai beaucoup vécu à Paris, en banlieue, tout ça. C'est un univers assez stressant, et les boulots que j'ai faits, c'est pareil, c'était pas intéressant, à part des expériences qui l'étaient, mais bon, globalement, c'était pas terrible. L'argent, ça n'a pas été mon obsession. Ça n'a jamais été vraiment mon obsession, à mesure où j'ai assez pour vivre. Voilà quoi. J'en ai gagné à une époque quand j'avais mon affaire, mais c'est amusant d'avoir un peu d'argent, oui. Et voilà, après tu vas dans des endroits avec des bourgeois, c'est pas drôle non plus. Donc, tout ça est vraiment futile. Et puis moi, j'étais pas du tout destiné à cette vie matérielle. J'avais envie d'être prêtre et je voulais percer le mystère, je voulais comprendre. Je voulais trouver un sens à ma vie et je voulais avancer dans la connaissance spirituelle. J'espérais comprendre des choses. Et ça n'a pas été le cas. L'Église ne m'a pas du tout ouvert les yeux. Il a fallu que je passe par beaucoup de choses pour avoir une petite idée, une toute petite idée des circonstances qui nous occupent et comment on s'aménage une voie ici sur Terre qui ne soit pas que matérielle. Mais ça, c'est beaucoup d'années, beaucoup d'épreuves, beaucoup de recherches. D'écoute intérieure aussi. L'écoute, c'est très important. Alors, aujourd'hui, quand vous passez de la vie civile à la vie de retraité, il y a une partie de vous, puis il suffit d'avoir perdu un de vos membres proches, il y a déjà en vous une partie qui est déjà morte, quoi. Quand je dis mort, ça ne veut pas dire grand-chose, parce que c'est peut-être vivant, au contraire. Pour moi, la mort, c'est pas la mort telle qu'on l'entend. Pour moi, après, c'est une autre vie, c'est une autre perspective, c'est un autre... On se retrouve dans un autre univers, dans un autre domaine, j'en sais rien, mais cette vie a quelque chose de mortel, il y a quelque chose de morbide aussi dans cette vie. Et je me dis, parce qu'on voit que la mort autour de nous, que la mort, et j'aimerais vivre dans une dimension où il n'y a plus la mort, quoi.
Moi, ça me gave de voir mourir les gens, de voir souffrir les gens, de voir mourir les animaux. J'ai pas envie de ça. Et cette vie, il n'y a que ça, il n'y a que des morts. Et puis, il y a les guerres, il y a les... Il y a des enfants massacrés, il y a des... On a un Dieu qui est crucifié, en plus, par-dessus le marché. Voilà, quoi, ça va, quoi. Je trouve que c'est pas... Vous voyez, c'est pas le paradis sur Terre, hein, quand même. Hein. Donc, il faut quand même... imaginer que ce modèle est peut-être que c'est peut-être un modèle, voilà, mais il y a peut-être d'autres univers où la mort n'existe pas. Moi, je regarde un avion là avec des traces là, c'est un peu bizarre. Enfin bon. Alors moi je veux pas aller dans un monde où voilà, il y a la mort, quoi. Je veux rejoindre l'éternité. Ce qu'on appelle l'éternité, qui reste un mot. Donc ça va. Donc je suis pas mécontent je suis pas très mécontent que l'affaire se termine là, quoi, parce que je vois pas trop pour l'instant d'ailleurs, on peut pas prendre d'initiative, on peut pas rien faire, on peut pas changer les choses. On subit, on observe, on commente. C'est ce que je disais l'autre jour, mais on ne peut pas agir, on ne peut pas changer les choses. En tous les cas, nous, avec notre petit pouvoir, on ne peut pas faire grand-chose. Alors voilà, quoi. C'est un peu frustrant de se sentir aussi inutile. Alors voilà, on se prépare tranquillement à trépasser, et puis on se dit, bah, peut-être que justement, on sera peut-être dans une dimension autre, peut-être là qu'on aura peut-être une utilité, ou tout au moins on aura des réponses, je sais pas, j'imagine. On aura accès peut-être à des choses auxquelles on n'a pas accès ici. Ici, c'est vraiment particulier notre dimension. Hein. En connaissance, on est très limité, en évolution, on est très limité, et puis on n'est pas si nombreux que ça à partager ces mêmes attentes. Voilà, je cherchais le mot. On a des attentes, et les attentes que l'on a, on n'est pas si nombreux. Il y a des tas d'humains qui ne se posent pas toutes les questions qu'on se pose. Il y a des tas d'humains qui vivent comme du bétail, et qui bouffent, qui chient, qui baisent, et voilà, qui dorment après, puis ça leur suffit. Moi, je sais pas, j'ai pas trop... jamais été comme ça depuis l'enfance. C'est ce qui m'a conduit à la prêtrise, hein, parce que je me suis toujours posé des questions de tout petit, quoi. Et je voyais tout petit que ça n'allait pas, je voyais que ça collait pas. Il y a un truc qui cloche dans cette réalité. Il y a un truc qui va pas du tout. Et qu'est-ce que vous voulez J'étais habitué à être seul, en plus je suis fils unique, donc je me posais ces questions-là tout seul. Des fois j'avais un compagnon de route avec lequel je pouvais échanger, mais jamais pu publiquement, comme je le fais en ce moment sur une chaîne, développer et partager toutes ces questions qui m'habitent et qui autrefois m'ont toujours habité, mais m'isolaient. J'étais très isolé, puisque autour de moi, les gens, ils en ont rien à foutre de mes questions. Ce qu'ils veulent, c'est acheter une voiture, investir dans un truc, acheter une maison, voilà. Et puis ça s'arrête là, leur vie s'arrête là. Alors, évidemment que ça limite les connexions quand on est obsédé, comme je l'ai été et je le suis, par la question principale, existentielle. C'est clair. C'est clair que ça isole. Alors ça fait plaisir quand on reçoit des gens comme cet après-midi, des personnes qui sont sur la même longueur d'onde, qui ont l'âge de mes abonnés, c'est-à-dire plus de 55 ans, et avec lesquels on peut tranquillement échanger, discuter de ces choses, voilà.
et, et on a quelque chose effectivement en commun, mais c'est vrai qu'eux aussi ils sont relativement isolés, quoi. Enfin, ils ont une vie sociale et tout, mais je veux dire, ils sont isolés aussitôt qu'il s'agit d'évoquer les questions qu'on évoque. Même les questions d'actualité hein, sont tabous, on n'ose pas en parler. Sur tous les sujets, on n'est jamais d'accord, quoi, vous voyez. Parce que quand on tire le fil que l'on tire, évidemment, on met tout en question, on remet fondamentalement la société, le monde, nous, les humains, on remet tout en question. On tire le fil et on s'aperçoit que tout est à revoir, quoi, tout est à reprendre, tout est à reconsidérer. Et l'humain tel qu'il est à son stade d'évolution, on sait que ça va pas, on sait que ça peut pas, qu'il n'y a pas d'avenir à cet homme-là, que cet humain, il est destiné soit à mourir, à disparaître, soit à se métamorphoser, mais on ne peut pas en rester là dans notre stade évolutif, c'est pas possible. On est obligé on est comme des enfants, on est comme des gosses, vous voyez, ou comme des ados. C'est ridicule, nos préoccupations, nos obsessions, nos divertissements, tout ça est ridicule. On doit passer à l'âge adulte, on doit se métamorphoser, on doit prendre notre place. Et c'est clair que les gens comme nous qui sommes prêts à franchir le pas, à faire le saut, eh bien, on se dit qu'on n'est pas encore très très nombreux, mais les rangs, malgré tout, les rangs grossissent, hein, les rangs grossissent. Hein. On n'est pas nombreux, mais on n'est pas si minoritaire que ça. Il ne faut pas non plus exagérer là. On n'est pas si minoritaire. Il y a quand même, on commence à avoir plusieurs personnes comme ça qui sont de cet avis-là, de ce que j'exprime, avec mes mots, avec mon vocabulaire. Et donc, ce grand saut, on doit l'envisager. On doit l'envisager parce que c'est que comme ça que les choses changeront. On ne va pas changer les choses politiquement. On va pas on pourra pas. Il faut que nous, humains, on fasse ce saut. C'est-à-dire ce saut dans l'inconnu. C'est vrai qu'il y a une part d'inconnu, mais il faut qu'on sorte de notre zone de confort pour faire ce saut qui est un saut dans un vortex, quoi, dans lequel on va passer de ce monde-là à un autre monde. Et on va passer de cette réalité à une autre réalité. Et on va passer de ce corps à un autre corps. C'est cela qu'il faut voir. C'est comme ça que ça va se passer. C'est comme ça que ça devra se passer. Mais on peut pas, déjà avec la prise de conscience qu'on a, les connaissances que l'on a, les intuitions, la vibration qu'on a, on est très insatisfait de notre situation. On ne peut pas être satisfait. On est très insatisfait. Et c'est notre insatisfaction qui est une bonne énergie, qui est une bonne source d'énergie qui va nous conduire vers un autre espace, une autre réalité. Là, il y a quelque chose qu'on effleure là. Il y a comme une, vous voyez, c'est très mince comment dire, la transition en fait. Elle n'est pas si énorme que ça. Elle est d'une certaine manière énorme, mais elle n'est pas si éloignée. Il faut peut-être quelque chose, un déclencheur pour que ça se produise. Et là, tu passes vraiment dans un autre... Vous savez, il y a beaucoup déjà de gens qui... et ça, c'est un signe des jeunes, beaucoup de jeunes. Je commence à m'en apercevoir. Quand je dis beaucoup, n'exagérons rien, mais une certaine quantité de jeunes qui font des expériences paranormales, dites paranormales. C'est-à-dire, certains font des expériences qui sont pas répertoriées dans notre logiciel conventionnel. Et donc, ils ont ça au fond d'eux. Et pour l'instant, ils n'en parlent pas. Mais ils savent très bien que notre réalité,
elle n'est pas si réelle que ça. Et ils savent qu'elle est trompeuse, notre réalité. Alors certains disent oui, on est dans une matrice, etc. C'est une façon de parler, mais ça veut dire la même chose. Et du coup, vous avez des gens qui ont vécu, qui ont vraiment vécu des séquences dites paranormales. Soit ils ont eu une forme de vision, soit ils sont sortis de leur corps, ils ont vécu d'autres mondes, ils ont voyagé dans d'autres espaces, soit ils sont passés par un vortex et ils ont vu qu'il y avait une autre nature, une autre réalité, soit ils ont vu des elfes, certains, enfin bref, il y a tout, des anges, Dieu sait, des monstres, des démons aussi, bref, toutes ces gens, toutes ces personnes qui ont expérimenté n'ont pas pour l'instant envie d'en parler, ou très peu, et n'ont pas non plus trouvé d'explication rationnelle à ce qu'ils ont vécu. Ils ont vécu quelque chose, mais comme il n'y a pas d'enseignement là-dessus, ni de codification, ni d'explication rationnelle, ils gardent ça au fond d'eux. Mais ils savent que ce monde-là dans lequel on vit, avec son économie, ses usines, ses bureaux, cette idée de la famille, avoir des enfants, tout ça, ils savent qu'il y a comme une tromperie dans ce modèle, qu'en réalité, on peut très bien épouser un tout autre modèle. Ils le savent que c'est possible, que c'est même envisageable. Donc c'est des gens qui sont déjà touchés, si vous voulez, par une forme de grâce qui leur permettra de s'ouvrir le jour où vraiment on pourra faire le pas. Mais le pas, je crois qu'il est de cet ordre-là. Je pense qu'il est plutôt de cet ordre-là. Et je pense que si ce pas se réalise, eh bien, que fatalement, il en découlera un autre mode de société, que tout ce qui nous agace aujourd'hui, toutes les lois, les restrictions, les normes, enfin, toutes ces conneries qu'on est en train de nous inventer pour nous oppresser, nous enfermer, c'est l'adversaire, hein, c'est celui qui ne veut pas qu'on s'éveille, mais si on arrive à passer ce cap intérieur, tout ça s'effondrera, mais en un claquement de doigts comme ça. Ça tient pas, ça peut pas tenir, parce que la puissance, la force de ce qui nous anime est très très fort, est quelque chose de très fort. Parce que nous, on est détachés de tout ça. Il y a un véritable détachement, ils ne peuvent plus nous avoir avec leurs gadgets et tout. Parce qu'on est déjà prêt pour voir ailleurs, pour faire le saut. Et donc je pense que ce monde qui nous oppresse actuellement, on ne le changera pas par la révolution. Tout ça, je crois qu'on l'a compris. Je pense qu'on est nombreux à l'avoir compris. Mais que le mécanisme de l'évolution intérieure, de l'évolution qui s'opère en nous, comme une gestation, va certes peu, je dis bien peu, j'en sais rien, mais peu déstructurer ce monde qui nous enferme, qui s'oppose à nous, qui nous pourrit la vie, quoi. On s'invente des trucs pour se pourrir la vie, c'est pas normal, c'est pas normal. Et donc, peut-être qu'avec un peu plus d'humanité, on pourra changer les choses. C'est pas impossible, hein, c'est pas impossible. C'est un peu ça que je dirais que je perçois maintenant. Vous savez, ça vaut ce que ça vaut, hein, ce que je dis. Hein. Voilà, ça je crois que ça veut dire 9h, la cloche. Il commence à faire nuit. Je vous souhaite une bonne nuit et une bonne semaine pour ceux qui vont travailler. À bientôt.